Cette phrase, lancée par une touriste israélienne en Thaïlande il y a quelques mois, a récemment refait surface. Elle symbolise le ras-le-bol des Thaïlandais envers le comportement de certains Israéliens accusés de chercher à coloniser le pays. Tout est parti de ce hashtag Save Koh Phangan. Koh Phangan est une île du sud-ouest de la Thaïlande réputée pour ses full moon parties, donc une île très touristique. Et ses habitants craignent qu'elle ne devienne un second Tel Aviv. Ils accusent certains Israéliens de ne plus être de simples touristes, mais des résidents de longue durée qui dirigent des entreprises via des prête-noms thaïlandais. En gros, ils utilisent des Thaïlandais pour enregistrer leur société à leur place et contourner la loi. D'autres sont accusés de monopoliser les petits commerces et de mettre à l'écart des travailleurs thaïlandais. Enfin, certains dénoncent aussi un mépris affiché envers les traditions locales comme les codes vestimentaires ou le respect des temples. Une page Facebook intitulée Save Koh Phangan, qui dénonce ces abus, a réuni des milliers d'abonnés en quelques jours. De leur côté, les autorités thaïlandaises ont décidé de réagir face à la colère des habitants. Une enquête d'envergure a été ouverte sur les entreprises liées à des ressortissants israéliens à Koh Phangan. L'objectif, identifier les sociétés illégales, les faux propriétaires thaïlandais et les étrangers qui travaillent sans permis. Et l'enquête ne s'arrête pas à Koh Phangan, elle s'étend désormais à toute la province, y compris Koh Samui, pour vérifier les propriétés et entreprises détenues par des étrangers. D'après la police, plusieurs arrestations ont déjà eu lieu à Koh Phangan et à Koh Samui. Certains touristes sont accusés de gérer des agences de location de voitures ou des hôtels sans autorisation. Les autorités ont aussi révélé qu'au 23 septembre 2025, plus de 2600 ressortissants israéliens avaient demandé une prolongation de visa sur l'île, pour la plupart en tant que touristes. Beaucoup d'entre eux sont désormais soupçonnés de rester sur le territoire grâce à des extensions successives tout en travaillant ou en dirigeant des entreprises illégalement.